à vos conversations les plus importantes sont celles que vous avez avec vous-même. Quand personne ne regarde, quand le bruit s'apaise, quand il n'y a que vous et vos pensées, c'est là que vous décidez. Allez-vous croire à leurs doutes? Allez-vous accepter vos excuses? Allez-vous vous dire que vous n'êtes pas assez bon? Allez-vous raconter une autre histoire? Une histoire où vous devenez qui vous pouvez être. Parlez-vous comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose d'inhabituel, les gens feront la queue pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Que vous perdez votre temps, que vous perdez votre argent, qu'en gros vous allez mourir dans le désert. Même ceux qui devraient en savoir mieux essaieront de vous décourager. Pour accomplir quelque chose de vraiment valable, vous devez vous entraîner à vous élever au-dessus de ces personnes, à les ignorer et à avancer vers votre objectif, quoi qu'il arrive. N'écoute personne. Tout le monde est insensé. Personne ne te connaît, ni ne sait de quoi tu es capable. Et voici la réalité. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de découvrir qui tu es et ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. C'est une grande décision. Une fois comprise, tu te lèves chaque jour et travailles pour y arriver. C'est ce que tu fais. Impossible d'échouer si tu sais qui tu es, ce que tu veux faire et que tu travailles chaque jour vers cet objectif. Tu as donc fait des erreurs et tu regardes toutes les erreurs que tu as faites et elles s'accumulent avec le temps. Et parfois tu te dis juste, mec, j'aimerais vraiment pouvoir recommencer. Eh bien, tu peux. Tu as la chance de recommencer chaque jour. Il y a des choses en nous qu'on ne veut pas affronter. Des insécurités, des faiblesses, des événements passés qu'on aurait préféré ne jamais vivre, ou des inquiétudes pour l'avenir avec lesquelles on n'a tout simplement pas envie de rester. Cette voix nous dit qu'on peut affronter ces choses, mais que cela prendra beaucoup de temps. Et on ne sait pas quelle est la meilleure chose à faire et on ne va probablement pas réussir de toute façon. Alors on ne fait jamais rien. Mais c'est le mal qui gagne. La guerre spirituelle se déroule constamment en nous. Et si nous écoutons ces voix négatives, nous ne briserons jamais ce cycle de stagnation. Nous ne prendrons jamais la décision de nous donner la priorité. Et la dure réalité, c'est que beaucoup de gens ne le font jamais. Pour les rares personnes qui étaient hantées comme moi et qui avaient l'impression que tout le monde leur disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elles, vous êtes différents. Et c'est très bien comme ça. Si vous êtes d'accord avec ça, alors cela ouvre tout un nouveau champ de possibilités pour pouvoir faire ce que vous voulez. Il devrait fonder une famille, il devrait avoir des enfants, il aurait dû se marier plus tôt, il aurait dû épouser quelqu'un d'autre. Il ne devrait pas travailler de cette façon. Selon quoi? Si vous voyez des obstacles, vous vous arrêterez. Si vous voyez des opportunités, vous avancerez. Votre attitude détermine ce que vous obtenez, car on ne s'élève pas quand la vie devient plus facile. Vous vous élevez lorsque votre façon de penser devient plus forte. Changez votre esprit, changez votre vie. Il n'y a pas d'issue. Personne ne s'en sort vivant. La mort fait partie de la vie, comme le contraste entre l'obscurité et la lumière. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Et les personnes que j'ai perdues m'ont appris cela. Elles m'ont appris à quel point la vie est précieuse, à quel point nous sommes bénis d'avoir chaque jour. Pour apprendre, pour grandir, pour rire, pour vivre. Pour vivre. Vivre chaque jour avec un but et de la passion. Se réveiller le matin et être reconnaissant. Reconnaissant pour ce matin-là. Reconnaissant pour cette opportunité d'aller dans le monde et de vivre. Tu peux accomplir ce que tu décides de faire. Et si tu continues à t'y consacrer, le jeu t'ouvre de nouveaux niveaux. À chaque nouveau niveau qui s'ouvre, tu peux adopter un état d'esprit différent et une approche différente. Tu peux t'arrêter à ce niveau ou tu peux te dire « je veux plus de niveaux, je veux plus de niveaux ». Il y a des personnes qui entrent dans ta vie parfois juste pour une saison. Elles n'étaient pas destinées à rester toujours là. On croit parfois certaines personnes présentes à vie alors qu'elles ne sont là que pour un temps. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie comme des propulseurs pour une fusée. Si tu regardes une fusée aller dans l'espace, les propulseurs se détachent quand elle atteint une certaine altitude.
Certaines personnes ne peuvent pas te suivre en altitude, donc n'aie pas peur si elles s'éloignent. Ces personnes ne sont pas mauvaises, elles ne pouvaient juste pas te suivre. Beaucoup se contentent d'être là dans la vie. Beaucoup de gens se lèvent simplement le matin, traversent la journée et vont au travail juste pour toucher un chèque en regardant l'horloge en arrivant. Alors tu veux être une personne différente, quelqu'un qui fait avancer sa vie. Tu veux tirer quelque chose de tout ça. Si tu t'engages, ça doit valoir ton temps et ton énergie. Tu attends un retour. Je ne laisserai personne me faire perdre mon temps. Disons-le, les personnes les plus déterminées vivent pendant de nombreuses années et parfois sans équilibre. Tout le monde cherche l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Donc, si vous dites qu'il manquait quelque chose, mais qu'en réalité c'était un cadeau, c'est le manque d'équilibre. Vous ne pouvez pas être le meilleur dans un domaine et essayer d'équilibrer tout le reste dans votre vie. Il y aura des moments où les choses seront déséquilibrées. Si vous organisez votre vie de façon à viser le bien le plus élevé possible, alors les choses dont vous avez besoin pour survivre et pour prospérer au quotidien viendront à vous d'elles-mêmes. Si vous osez faire la chose la plus difficile que vous puissiez concevoir, votre vie se déroulera mieux que si vous faisiez n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas de meilleure voie vers la réalisation de soi et l'ennoblissement de l'être que de poser le bien le plus élevé que vous puissiez concevoir et de vous y engager. Et puis vous pourriez aussi vous demander, et cela vaut vraiment la peine de se poser la question, avez-vous vraiment quelque chose de mieux à faire? Sinon, pourquoi faire autre chose? Si tout ce que vous faites chaque jour est lié au but le plus élevé que vous puissiez concevoir, eh bien, c'est la définition même du sens qui pourrait vous soutenir dans votre vie. Tout va bientôt partir en vrille et le chaos arrive. C'est comme quand cela arrive dans votre vie, vous pourriez vouloir faire quelque chose que vous jugez vraiment important. Parce que c'est cela qui vous maintiendra à flot quand tout sera submergé. Et vous ne voulez pas attendre que le déluge arrive pour commencer à faire cela. Parce que si votre arche est à moitié construite et que vous ne savez pas comment la diriger, la probabilité est très élevée que vous vous noyez. Des collines connues sont préférables à des cieux étranges parce que c'est familier. Vous voyez, la vie est dure, mesdames et messieurs, et c'est effrayant. C'est effrayant de grandir. C'est effrayant de prendre des risques. C'est effrayant d'agir selon son intuition, selon son instinct. C'est effrayant. C'est terrifiant. Et ils sont paralysés par la peur. Nous sommes démantelés lentement. Convaincus de prendre une voie plus facile, attirés par le confort. La plupart d'entre nous ne perdent pas en une seule bataille décisive. Nous sommes vaincus par de petites redditions apparemment insignifiantes qui peu à peu rongent la personne que nous devrions vraiment être. Ce n'est pas comme si un jour on se réveillait en décidant « c'est fini, je vais être faible ». Non. C'est un processus lent et progressif. Cela érode notre volonté, cela érode notre discipline. On dort un peu plus tard, on rate une séance d'entraînement, puis une autre. Et sans s'en rendre compte, un jour on se réveille. Et tu deviens quelqu'un que tu n'aurais jamais accepté de devenir. Tu es faible, pas fort, reste sur tes gardes. Tu dois tenir bon sur les petites choses qui semblent insignifiantes. Des choses qui ne devraient pas compter, mais qui comptent, ça compte quand même. Ce que tu dois faire pour avoir la vie que Dieu veut pour toi, c'est donner plus et tu t'élèveras. Tu dois faire grandir ta bulle, t'élargir, te sortir de ta zone de confort. Ne vis pas dans ta bulle, mets plus d'air dans ta bulle. Si tu restes dans ta zone de confort, c'est pour ça que tu échoueras. Tu échoueras dans ta zone de confort. Le succès n'est pas une procédure confortable. Ne te sens pas impuissant dans la vie. Les victimes le sont, mais pas toi. Tu es puissant.
Tu diriges la puissance dans ta vie. Quelle que soit ta vie en ce moment, elle est le reflet de ta conscience. Si tu pouvais avoir ce dont tu as besoin et ce que tu veux, qu'est-ce que ce serait? Et c'est une question méditative. Tu ne veux pas forcer une réponse de toi-même. Tu veux te poser cette question comme tu la poserais à quelqu'un d'autre. Si je pouvais avoir ce que je voulais, à quoi cela ressemblerait-il? Je pourrais avoir la relation dont j'ai besoin et que je désire. Si je pouvais avoir les amitiés, si je pouvais avoir le travail ou la carrière, si je pouvais avoir le parcours éducatif, si je prenais soin de moi correctement, si je régulais ma susceptibilité aux tentations, à quoi cela ressemblerait-il si tout était optimisé? Et ensuite, cela vous fixe un objectif qui a une certaine force de motivation. C'est utile. L'objectif suivant est de prendre votre objectif et de le fragmenter en micro-objectifs jusqu'à ce que vous trouviez un micro-objectif suffisamment petit pour qu'il représente encore un certain défi que vous accomplirez. La plupart des gens surestiment ce qu'ils vont accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils feront en une décennie. Et je sais qu'une décennie semble être une longue période, mais combien d'entre vous se souviennent où vous étiez il y a 10 ans et réalisent que le temps est passé comme ça? Et tout notre monde s'accélère. Donc, une décennie passera avant même que vous ne vous en rendiez compte. La question est, qu'allez-vous en faire? Vous voulez qu'à la fin de la décennie, votre univers soit différent de celui du début. À court terme, il y aura des hauts et des bas, mais sur le long terme, c'est explosif. Alors, lorsque vous commencez à envisager de faire de cette période votre décennie, lorsque vous commencez à vouloir changer votre vie, vous commencerez à vous regarder vous-même. Vous devez vous redéfinir. Qui êtes-vous en ce moment? Et qui devez-vous devenir pour créer ce que vous voulez? Qu'est-ce qui doit changer chez vous? Lorsque vous commencez à regarder vers l'avenir et à faire l'inventaire de vous-même, qu'est-ce qu'il y a en vous en ce moment que vous devez laisser derrière parce que cela ne vous correspond plus? En regardant où vous voulez aller et le genre de personne que vous devez devenir, le type de standard que vous avez pour vous-même. Qu'est-ce que vous devez faire différemment? Tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas permanent. Tout va changer. 2 options s'offrent à vous face au changement. Vous pouvez y réagir ou vous pouvez y participer. Je veux vous dire autre chose et je veux que ce soit bien clair. N'écoutez pas seulement, agissez. Je ne fais pas que parler. Donc, tu sais, je ne fais pas que parler, j'agis. Et je ne veux pas que tu te contentes d'écouter. Mets ces informations en pratique. Fais en sorte que cette journée compte. Chaque jour. Avance, tente soit agressif et attaque, que ce soit sur le champ de bataille ou lors d'une patrouille. Ou à l'usine, ou à la ferme, ou sur le chantier, ou sur le site web. Dans le garage ou à la caserne de pompiers. N'hésite pas. Nous obtenons tous ce que nous tolérons en nous-mêmes et chez les autres. Mais lorsque tu n'es plus prêt à tolérer quelque chose, c'est là que ta vie change. La différence entre les gens, ce sont leurs standards, point final. S'engager, c'est tout faire pour que ça se réalise. Quand tu t'engages, tu affirmes « je vais devenir riche ». Quand tu rends ça important, quand tu décides que tu vas le faire quoi qu'il arrive, la vie change pour toi. La plupart des gens ne respectent pas leurs propres engagements. C'est pour ça qu'ils mènent des vies de pauvreté, des vies de misère, des vies de malheur. Peu importe ce que tu affrontes, peu importe à quel point ça va être difficile, quand il y a un défi, quoi que tu affrontes, la seule façon de surmonter les défis,
que tu rencontres, c'est de commencer à avancer. Je suis à une décision d'un mariage, d'une vie, d'un travail et d'un revenu totalement différents. Ta vie dépend de tes décisions, et si tu changes tes décisions, tu changeras tout. Je veux que tu te poses une question. Si je pouvais avoir ce dont j'ai besoin et ce que je veux, à quoi cela ressemblerait-il? Tu auras un rêve, tu auras une vision, et cela viendra à toi. C'est la façon la plus précise de le décrire. Cela se manifeste dans le théâtre de ton imagination. C'est une question plutôt effrayante à découvrir, de t'autoriser à te demander ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu veux vraiment. Il ne s'agit pas de s'abstenir de vivre. Oh, c'est tout le contraire. Il faut s'engager pleinement, vivre, expérimenter, sentir, goûter, manger et aimer. Et nous sommes là pour ça, nous sommes là pour tout ça. Alors, c'est toi qui crées de l'expérience. Et puis, quand ça devient prévisible ou ennuyeux, changeons les choses, créons-en une autre. Jusqu'où peux-tu aller? Ça continue. Beaucoup de gens ne te laisseront pas oublier ce que tu faisais ou ce que tu as fait, les erreurs que tu as commises. Nous avons tous fait des erreurs dans la vie. Nous avons tous fait des choses que, si nous pouvions les refaire, nous ne referions pas. Beaucoup de choses que, si je pouvais les refaire, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je les aurais faites différemment. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Oh, tu ne veux pas me laisser oublier ça? Tu veux continuer à me le reprocher, à me rappeler ce que j'ai fait? Devine quoi? Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait à l'époque, mais pas aujourd'hui. Qui suis-je? Qu'ai-je appris? Qu'ai-je créé? Quel progrès ai-je accompli? Qui ai-je aidé? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir meilleur, plus rapide, plus fort, en meilleure santé et plus intelligent? Est-ce que c'est ce que je veux être, ceci? Est-ce tout ce que j'ai? Est-ce tout ce que je peux donner? Est-ce que ça va être ma vie? Tout arrive pendant que Dieu agit. Il gère simplement chaque moment difficile que tu traverses. C'est tout ce qu'il fait. Tout ce que tu traverses te prépare à ce que tu as demandé à Dieu. Et si tu dois être fort quand tu arriveras là où tu vas, alors il va t'endurcir. Si tu dois être plus attentionné en chemin, il va te laisser traverser des épreuves qui devront produire cela en toi. Comment est-ce que je gère les revers, les échecs, les retards, les défaites ou d'autres catastrophes? En fait, j'ai une façon assez simple de gérer ces situations, résumée en un seul mot. Bien. Quand ça va mal, il en ressortira toujours du bon. Tu n'as pas eu le travail voulu? Bien. Sors, acquiers plus d'expérience, construis un meilleur curriculum vitae. Tu t'es blessé? Bien. Tu avais besoin d'une pause dans l'entraînement. Tu t'es fait battre? Bien. On a appris. Des problèmes inattendus? Bien. On a l'occasion de trouver une solution. La plupart des gens dans la vie abandonnent avant que la récompense n'arrive. Ils abandonnent avant que la récompense ne sorte de leur entreprise, de leur corps, de leurs relations, sans savoir qu'ils sont bien plus proches de leurs rêves qu'ils ne le pensent. Les progrès sont invisibles. Continue de frapper cette piñata et de tenter ta chance. Encore un coup, tu fais des progrès invisibles. Tu te souviens quand j'ai dit que négliger tes rêves, c'est négliger tes enfants? En réalité, c'est toi que tu négliges. Tu négliges ton esprit, tu négliges ton âme, tu négliges la véritable raison pour laquelle tu es né. Rien ne me rend plus fier que de voir quelqu'un poursuivre son potentiel, poursuivre ce bonheur, poursuivre cette félicité. Peu m'importe si un bonbon est déjà sorti. Ce qui m'importe, c'est que tu tentes ta chance. Quand les choses vont mal, ne te laisse pas abattre. Ne sois pas surpris, ne sois pas frustré. Non.
regarde le problème et dis « Bien ». Quand tu lèves la main et dis « Voici mon revenu, mon rêve et mon objectif », lorsque tu lèves la main et dis cela, comprends-tu qu'il faut agir ici au moins une fois pour que ce soit réel? Avec 70, tu n'atteindras pas ce rêve. Tu ne peux pas atteindre ce rêve avec 60. Tu ne peux pas atteindre ce rêve en te réveillant à 6 ou 7 heures. Parce que la vérité, les gars, c'est que je me fiche de savoir à quel point votre vie est géniale. Je me fiche de savoir à quel point vous êtes riche. Je me fiche de savoir à quel point tu es populaire. Je me fiche du genre de travail que tu as. Tu sais, je me fiche de ta race. La chose qui nous rassemble tous, ce n'est pas toujours le succès, n'est-ce pas? Ce n'est pas le succès, c'est la lutte. Tu vois, je me fiche de qui tu es. Si tu vis cette expérience humaine, tu vas connaître la lutte. Tu traverseras des moments difficiles, connaîtras des revers, des pertes et de la dépression. Comme nous avons des hauts, nous aurons aussi des bas. Et donc, quand je traverse ces moments-là, j'aime me déconnecter et je me déconnecte du monde. Certains d'entre nous sont si connectés à tout qu'ils oublient leur âme. Nous ne trouvons pas la paix car nous sommes trop sollicités et portés à comparer notre vie. Nous sommes tellement connectés à toutes ces choses extérieures que nous ignorons notre âme intérieure. Tu te rappelles constamment, après chaque défaite, après chaque revers, chaque fois que tu es mis à terre, j'ai un dicton. Si la vie te met à terre, essaie de tomber sur le dos. Parce que si tu peux regarder vers le haut, tu peux te relever. Tu vois, beaucoup de gens, à cause de l'échec, s'arrêtent. Ils arrêtent de croire. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu échoueras sur le chemin du succès, oui. Tu échoueras sur le chemin du succès. Peu importe combien de fois tu échoues. Peu importe combien de fois les gens te disent que tu ne peux pas le faire. Peu importe si tu n'as pas un sou à la banque. Tu échoueras sur le chemin du succès. C'est si souvent le chemin le plus facile. Le chemin facile nous appelle. Être faible pendant un instant, craquer pendant un instant. Accepte la réalité, mais concentre-toi sur la solution. Prends ce problème, prends ce revers, prends ce souci et transforme-le en quelque chose de positif. Avance. Enfin, si tu peux prononcer ce mot, bien. Alors devine quoi? Ça veut dire que tu es toujours en vie. Ça veut dire que tu respires encore. Et si tu respires encore, ça veut dire qu'il te reste encore un peu de combativité. Alors relève-toi, époussette-toi, recharge, recalibre, réengage-toi et repars à l'attaque. Il y aura de nombreux moments, voire des années, où tu ne seras pas heureux. Et donc, c'est un bateau peu profond dans un océan très agité. Et c'est basé sur une mauvaise conception. Le bonheur est quelque chose qui vous tombe dessus. Tout le monde le sait. Vous savez, ça vous tombe dessus soudainement. Et vous devriez en être reconnaissant parce que il y a beaucoup de souffrance. Si vous parvenez à être heureux, profitez-en. C'est merveilleux. Soyez-en reconnaissants. Que vous échouerez sur votre chemin vers la grandeur. Que la plupart des gens laissent leur peur de l'échec, 80%. Ils laissent leur peur de l'échec l'emporter sur leur désir de réussir. Lorsque vous êtes prêt à échouer encore et encore, lorsque vous décidez de devenir inarrêtable, lorsque vous décidez de devenir une personne qui ne recule devant rien, alors cela fera naître en vous une partie de vous-même que vous ne connaissez pas encore. C'est le moment. Je veux dire, c'est vraiment le moment. C'est ton moment et c'est à ton tour. Tu vois, tu as attendu et tu es resté derrière les autres. Tu as eu des exemples. Ta mère et ton père, ils étaient des exemples. Ils l'ont fait, tu peux aussi. Tu n'as pas hérité que d'un nom. Tu as hérité d'un exemple de ce que tu pourrais être et de ce que tu peux accomplir.
Et si tu ne les as pas eus dans ta vie, alors cela reste un défi à surmonter pour toi. Et si ce défi t'a été donné, c'est que tu as les épaules assez larges, assez fortes pour le supporter, parce que Dieu ne te donnera jamais plus que ce que tu peux supporter, ce que tu peux endurer. Tu es bien plus que ce que tu sembles être. Une autre année est donc passée. Et beaucoup d'entre nous sont exactement au putain de même endroit que l'année dernière. Qu'est-ce que tu attends, bordel? On dort un tiers de notre putain de vie. Et on pense qu'on peut prendre des jours de repos. On pense qu'on a le droit de se détendre et de se donner des putains d'options sur la direction qu'on va prendre dans la vie. Est-ce que je vais courir aujourd'hui? Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui alors que c'est Noël? C'est le Nouvel An, c'est mon anniversaire. Tu crois que le temps en a quelque chose à foutre, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An, que ce soit ton anniversaire? Tu te donnes 2 putains d'options. Laisse-moi te dire une chose, le temps file. Tu restes assis à te demander ce que tu veux foutre de ta vie. Tu vas juste manquer de temps. Alors assure-toi de faire une chose. Arrête de suivre la putain de foule. Eux, ils peuvent prendre du temps. Mais toi, tu ne peux pas te le permettre. Pose-toi cette question. Avant toute action ou toute inaction, pose-toi cette question. Ce que je fais, ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela va m'aider à atteindre mon objectif? Est-ce que cette action va me rendre plus fort ou plus faible? Est-ce que cette action va me rendre plus intelligent ou plus compétent? Est-ce que cette action va me rapprocher des objectifs stratégiques à long terme que j'essaie d'atteindre dans ma vie? Et ne te mens pas à toi-même. Ta taille ne peut pas te définir. Tu n'es pas juste 1m68 ou 1m93. Tu es plus que ça. Tu peux accomplir plus que ça. Tout dépend de ce que tu as en toi. Tu dois comprendre que tu ne peux pas attendre. Le moment ne sera jamais idéal. Voici l'essentiel sur l'opportunité. Elle se cache derrière les difficultés. Tu dois la traverser pour devenir quelqu'un. Maintenant, je comprends que c'est dur, et je comprends que c'est difficile, et je comprends que c'est sacrément solitaire. Mais voilà aussi ce que je comprends, et ça en vaut sacrément la peine. Parce qu'il n'y a rien de mieux au monde que de sortir et de faire tout ce que tout le monde disait que tu ne pouvais pas faire, que tu ne devrais pas faire, que tu ne ferais pas. Ça en vaut la peine, ne les écoute pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'ont jamais rien construit. Ils n'ont jamais côtoyé la victoire, ils n'ont jamais rien gagné. Ces gens-là sont sur une voie différente. Et tu ne peux pas laisser des gens qui sont sur une voie différente de la tienne te dissuader de suivre la voie que tu as choisie. Parce que la voie que tu suis va inspirer les gens à devenir vraiment exceptionnels. Les gens vont te voir gagner, ils vont te voir lutter, ils vont te voir construire. Ils vont te voir surmonter. Et ensuite, ils vont dire « Putain, moi aussi je peux faire ça, mec !» Que se passe-t-il à chaque portail ici? Le travail est difficile. Et donc, plus c'est difficile, plus tu commences à résister. N'attends pas, le moment ne sera jamais parfait. Mais si tu commences là où tu es, si tu es prêt à travailler avec les outils que tu as sous la main, si tu peux en prendre le contrôle, tu peux accomplir bien plus que ce que quiconque pourrait comprendre. Il s'agit de vivre ta putain de raison d'être. Ton histoire est nécessaire et importante. Ton histoire, c'est une nécessité pour le tissu même de tout ce pays. Parce que sans l'histoire de tes victoires, il y aura moins de personnes qui réussiront. Et il y aura plus de personnes qui deviendront médiocres. Et c'est une obligation que tu as. Ne rationalise pas, ne négocie pas. Tu dois te dire la vérité. Tu vois, la chose même qui est censée causer ta perte peut être celle qui t'élève. C'est à ce moment d'élévation que tu ne restes pas là à célébrer en disant « Regarde, j'ai réussi ».
Non, tu comprends que la vraie récompense, c'était le voyage et ce qu'il t'a fallu pour arriver ici. Parce que si quelqu'un te l'avait simplement donné, ça n'aurait aucune valeur. Mais parce que tu sais que ça t'a coûté énormément d'être toi-même, c'est pour ça que tu ne peux pas permettre aux gens d'entrer simplement dans ton cadre, dans ta vie, sans comprendre la valeur et la raison pour laquelle ils doivent te montrer ce respect, parce que ça t'a coûté cher. La grandeur est en toi. Il n'est pas question de laisser la vie passer et de finir par se demander pourquoi tu as manqué de temps. Fais-en une résolution de discipline pour devenir meilleur, plus intelligent, plus rapide, plus fort, en meilleure santé, plus productif, moins agité, manger plus sainement, vivre davantage, d'aller et d'agir. Fais toutes ces choses. Ne les fais ni au réveillon ni au jour de l'an. Fais-les maintenant. Ça, cette résolution de discipline, travailler et aller jusqu'au bout, et maintenir ta volonté. Cela aboutira à la liberté que tu recherches. Oui, tu l'as encore entendu une fois de plus. La discipline, c'est la liberté. Tu n'es pas un perdant, tu es quelqu'un qui apprend des leçons. Chaque fois que tu as été vaincu, c'est parce que tu as abandonné. Continue de te battre. La victoire est en toi. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous ne nous disons pas la vérité sur la réalité des choses. Et quand on fait ça, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Si nous ne résolvons pas nos problèmes, nous ne progresserons pas. Soyons donc honnêtes avec nous-mêmes. Je dois être honnête avec moi-même. Tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois arrêter de rationaliser. Arrête de trouver des excuses. Arrête de te faire de petites évaluations superficielles de ta véritable situation. Dis-toi la vérité pour que tu puisses aller là où tu veux aller. Tu peux être qui tu veux être. Tu peux être qui tu devrais être. Qui tu devrais être quand tu fais ce que tu sais que tu devrais faire. Les gagnants du monde, les personnes qui gagnent constamment, les personnes qui avancent sans cesse et qui semblent, tu sais, avoir la touche magique quand il s'agit de leur propre parcours et de leur propre réussite. Ces personnes savent clairement que les opportunités se créent, elles ne sont pas données. Quoi que tu fasses, la clé pour devenir excellent et obtenir des opportunités sera d'utiliser la situation dans laquelle tu te trouves actuellement au maximum de tes capacités pour développer des compétences. Tu n'agiras jamais selon l'idée si tu ne l'imprègnes pas dans ton subconscient. Il y a cette barrière de la terreur imaginaire et tu la heurtes, puis tu rebondis dessus. Et c'est très réel. Tu pourrais en avoir mal au ventre. L'inquiétude, la peur et l'anxiété frappent soudain, te faisant heurter la barrière de la terreur. Eh bien, je n'ai peut-être pas grand-chose avec ce travail, mais au moins je sais à quoi m'attendre. As-tu entendu, enfant, qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai, c'est un mensonge. Mais les gens y croient. Allons-nous laisser la barrière de la peur nous arrêter? La foi basée sur la compréhension est la clé de la liberté. J'aime comment Joseph Campbell l'a dit. Il a dit « La caverne que tu crains d'entrer renferme le trésor que tu cherches. » Pourquoi la plupart des gens mènent-ils une vie moyenne, de médiocrité, une vie tout simplement pathétique et ennuyeuse? Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'ils font des compromis. Ils font continuellement des compromis sur leurs objectifs et leurs rêves. Vous commencez à faire des compromis sur les objectifs et les rêves que vous avez. Vous commencez à les négocier, à les abandonner. Et je me demande souvent pourquoi vous feriez cela. On n'a qu'une seule vie, vous savez. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas d'essai. Si tu crois que ce n'est qu'un essai et que tu feras mieux plus tard, tu te trompes. C'est maintenant ou jamais. Donc, si tu es ici et que tu as des objectifs et des rêves, pourquoi est-ce que tu ferais des compromis? Quand tu mets en place de la discipline,
une discipline vraie, inébranlable et sans compromis dans ta vie. Quand tu arrêtes, quand tu cesses d'essayer de trouver une solution sans effort, quand tu cherches les faiblesses à travailler, quand tu ne tolères aucune excuse facile. Et tout cela commence quand tu arrêtes de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir, c'est ainsi que tu deviens celui que tu dois être. Quand tu te dis la vérité sur l'endroit où tu es, afin de t'assurer que tu es au bon endroit. Et si tu n'es pas au bon endroit, tu peux te mettre sur la voie pour y arriver. Le chemin de la discipline, le chemin du travail acharné et le chemin de la vérité. Il est possible pour toi de vivre ton rêve. Il est nécessaire que tu t'associes avec des gagnants, que tu travailles ton système, que tu sois implacable, que tu n'abandonnes jamais. C'est toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois faire en sorte que ça devienne ton affaire personnelle de faire en sorte que ça arrive. Et tu dois te convaincre toi-même que tu peux le faire. C'est difficile. Mais tu dois te dire, c'est moi. Mais tu sais que ça va être difficile, mais découvre ce qui en vaudra la peine pour toi. Comment nous prenons des décisions. Et le fait que nous prenons des décisions, non pas en fonction de ce que nous savons que nous devons faire, non pas en fonction de nos objectifs, mais en fonction de ce que nous ressentons à l'instant présent. C'est le sont vos sentiments qui prennent la décision pour vous. Quand vous êtes adulte, vous devez vous éduquer vous-même. Voilà le hic. Vous n'aurez jamais envie de faire les choses que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. La seconde où vous quittez votre maison, la seconde où vous ouvrez votre téléphone, la seconde où vous faites l'une de ces choses, vous laissez entrer du poison et du cancer. Alors, quand je me lève, je commence à blinder mon esprit et mon corps. Comme un soldat, vous mettez un gilet pare-balles, c'est ce que je fais durant cette course. Je me réveille et je m'équipe de toute cette armure. Maintenant, quand je sors, je regarde ce téléphone, je suis prêt. Je ne me réveille plus en retard ni ne cours partout. Je ne suis pas désorganisé car je sais que je vais encaisser des coups. Il y a un art à encaisser les coups. C'est pour ça que ces choses sont importantes. Tu dois te réveiller et tu dois te donner de la confiance. Tout le monde se concentre sur ce qui ne marchera pas, sur ce qui ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Ils craignent d'essayer et de se sentir insuffisants. Reste donc attentif à ton esprit en le nourrissant. Pour que les choses s'améliorent ou changent, tu dois t'améliorer et changer toi-même, de façon délibérée et consciente. Qui diable dit que tu dois être réaliste comme tout le monde? Les gens médiocres ne veulent rien d'autre que du réalisme. J'ai des attentes irréalistes. Je suis implacable dans la poursuite de mes objectifs de vie. Je suis rigide et je ne fais jamais de compromis. Et je vous demande d'en faire autant parce que la pire chose que vous puissiez avoir sur votre lit de mort, c'est le regret. Et la vie, cette vie, est meilleure que n'importe quel film qui existe. Les films sont censés provoquer des émotions. Ils sont censés te faire ressentir quelque chose. Mais j'ai une meilleure idée. Sors dans le monde et vraiment ressens-le. Prends les deux côtés. Ressens tout. C'est ça, la vie. Ces sentiments, ces émotions, ces hauts et ces bas. C'est ça, la vie. Le réveil sonne, tu as le choix. Je peux soit rester là et continuer à rêver, soit me lever et courir après ses rêves. Ceux qui veulent réaliser leurs rêves savent qu'il faut rester ancré et avancer. Plus je reste là, dans le confort de mon lit, plus je laisse passer des jours que je ne pourrai pas récupérer. Tant que je suis plein de force, tant que j'ai des objectifs et des aspirations, tant que j'ai la volonté de le faire, si je me relâche maintenant, je manquerai plus tard. Je manquerai de tout ce que je voulais, de tout ce dont j'ai rêvé. Vous voyez, la plupart des gens ne réalisent pas que vos plus grands succès viendront juste après vos plus grands échecs.
Vous resterez là, à vous apitoyer, découragé. C'est normal d'être au plus bas. Vous connaîtrez des hauts et des bas. La vie est faite de hauts et de bas, mais vous n'y êtes pas vraiment. Vous êtes sur un chemin. C'est vraiment lourd quand on commence à regarder sa vie, sa santé, sa famille, ses relations, et qu'on voit tout ce qui ne va pas dans tous ces domaines. Quand vous dites que tous ces problèmes dans mon entreprise, ma vie et ma santé sont de ma faute. C'est vraiment un poids lourd à porter, mais c'est aussi extrêmement libérateur parce que si tout est de votre faute, c'est vous qui pouvez le réparer. Chaque fois que vous vous sentez contrarié d'une manière ou d'une autre, c'est le résultat du sens que vous associez à une attente. Ils n'ont pas peur de demain à cause de la façon dont ils se voient eux-mêmes, à cause de ce qu'ils ressentent qu'ils méritent, à cause de ce qu'ils sentent qu'ils peuvent créer pour eux-mêmes, parce que ces personnes ont décidé, en regardant l'avenir, en se regardant eux-mêmes, il y a un moyen. Là où il y a une volonté, je peux créer une issue même si elle n'existe pas. Et quand tu as ce genre de conscience, quand tu as cet esprit-là, rien ne peut t'arrêter. Frère, certains ici sont moyens. Vous n'avez aucune raison de l'être. Écoute, je ne suis même pas énervé que tu sois moyen, mais maintenant, tu te justifies. Comme si tu avais trouvé de superbes raisons pour lesquelles tu ne peux pas te lever à 3 heures du matin. Et tu es fait pour ça. Tu es toujours là. Malgré tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses et tout ce que tu vas traverser, tu es toujours là. Tu es fait pour ça. Cette épreuve qui vient contre toi, tu es fait pour ça. Ces personnes qui te tournent le dos, tu es fait pour ça. Cette personne qui est sortie de ta vie, tu es fait pour ça. Ce travail ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Tu es fait pour ça. La galère que tu traverses en essayant de lancer ton entreprise, en étant entrepreneur, et c'est difficile, tu es fait pour ça. Et je veux que chacun d'entre vous le sache, les gars. Vous avez une force en vous qui est plus grande que tout ce qui peut vous barrer la route. Et il faut vraiment y croire. On doit arrêter de fuir. On doit arrêter de se cacher. On doit arrêter de s'effondrer quand les temps deviennent durs. Bien sûr, je me sens épuisé. Évidemment, je suis frustré par certaines choses, et tout ne va pas toujours comme je le souhaite. Mais que fais-je quand ces choses arrivent? Je continue d'avancer. Parce que être épuisé, ce n'est pas être vaincu. Et la frustration ne va pas me tuer. Et les choses qui ne vont pas dans mon sens, elles deviennent simplement des cibles que je vais attaquer encore plus fort. Et quand j'échoue, ce n'est pas grave, parce que j'ai simplement appris une chose de plus qui va m'aider à aller jusqu'au bout. On y arrive si on n'abandonne pas. C'est pour ça qu'il faut avoir une idée, un plan ou un but. Et une fois que c'est dans ta tête, tu dois le mettre en mode répétition et te dire « Il faut que je fasse des répétitions pour y arriver. Je dois m'en souvenir et m'entraîner chaque jour. Il vaut mieux courir 1 kilomètre de plus et croire en moi, même si personne d'autre n'y croit. Je dois me lever et y aller. Et une fois que j'ai trouvé la motivation, tout ce que je voulais se rapproche. » Tu es fait pour ça. Oui, parfois. Les saisons ne sont pas favorables. Mais n'oublie jamais cette vérité. Tu es hautement favorisé. Le pas que tu fais vers tes aspirations, c'est ainsi que tu arrives à la destination appelée succès. Tu y arriveras. Et puis tu regarderas et tu diras, si j'avais su que ce serait aussi facile, j'aurais commencé il y a longtemps. À quoi ressemblerait ta vie en regardant vers l'avenir si tu décidais de ne pas laisser tes peurs t'arrêter? À quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressemblerait ton avenir si tu décidais de vouloir ce que tu désires si fortement que cela te pousse au-delà de tes peurs? Que tu ressentes la peur, comme le dit ce livre, ressens la peur et fais-le quand même.
à quoi ressemblerait ta vie? Et je te dis que nous tous qui avons été accordés par la peur avons la capacité de nous ressusciter nous-mêmes. La vérité, c'est que si tu commences à poursuivre tes objectifs, ils viendront à toi. Et puis tu réaliseras, comme ceux d'entre nous qui ont fait ces pas positifs, que tu aurais dû rêver plus grand. Personne ne peut t'arrêter, sauf les choses auxquelles tu donnes la permission. Ne te détends pas, lève-toi et repars. Prends une grande inspiration, attrape ce second souffle. Il ne s'agit pas de s'arrêter à 50 ans, il ne s'agit pas de s'arrêter à 20 ans. Ce n'est pas s'arrêter parce que c'est ton dernier match en senior. On ne décroche pas de la vie. Tu t'élèves dans la vie. Si j'ai fini ici à ce niveau, alors laisse-moi me tester chez les pros. Tu vois, tu dois croire que le niveau suivant est accessible pour toi. Si ça se termine sur le plan sportif, prends cet esprit de compétition et mets-le dans ton entreprise. Mets-le aussi dans ta relation. Tu mets ça dans tout ce que tu veux être et dans tout ce que tu désires, et ça viendra. C'est pour ça que tu te lèves le matin. C'est pour ça que tu poursuis des objectifs. Et c'est pour ça que tu deviens légendaire. Comment sais-tu qu'un rêve vaut la peine d'être poursuivi? En fait, j'aimerais inverser la question parce que je pense que beaucoup de gens attendent un signe pour savoir si un rêve vaut la peine d'être poursuivi avant de commencer à le réaliser. Je pense que ce signe apparaît une fois que tu as déjà commencé. L'Everest se gravit parce qu'être là, c'est une montagne. Les Everests personnels sont invisibles. Ce voyage vers le sommet, puis la descente, est semé de dangers. Personne ne le voit sauf toi. Alors accepte l'aide des gens, même si tu ne peux pas faire confiance. Donc, je veux dire, tu dois faire confiance. Et puis, tu sais, t'es forcé de faire ce voyage en toi-même pour accomplir quelque chose. Il y aura quelqu'un là qui aura la bonne oreille au bon moment. Et mon passé, tu n'es pas la bonne personne pour toi. Et chaque cas est différent, tu sais. Alors, n'abandonne jamais un rêve. Tu dois savoir quand rester silencieux. Chaque mouvement n'a pas besoin d'être annoncé. Chaque action n'a pas besoin d'être publiée. Reste concentré et travaille dur. En temps voulu, ils le verront. Quand tu fais des erreurs, elles s'accumulent. Elles s'accumulent. Une erreur en entraîne une autre, puis une autre, et elles peuvent t'entraîner dans une spirale descendante de destruction. Voilà le truc. Tu sais ce qui s'additionne aussi? Les choses positives. Les bonnes actions, les petits sacrifices que tu fais pour bien faire les choses. Les ajustements nécessaires pour corriger les problèmes. La discipline quotidienne nécessaire pour t'amener là où tu veux aller. Ces petites choses positives comptent aussi. Voici la question. Pourquoi ne les faisons-nous pas? Pourquoi ne les faisons-nous pas? Eh bien, c'est parce que, dans la plupart des cas, c'est parce qu'elles s'accumulent lentement. Elles s'accumulent si lentement que vous ne remarquez pas vraiment les résultats. Je te mets au défi d'arrêter de déconner et de consacrer les 6 prochains mois de ta vie uniquement à toi et à ton objectif. Ne l'annonce à personne sur Instagram. N'en parle à personne. Disparais simplement et travaille sur toi-même, puis réapparais dans 6 mois en étant une personne complètement différente. Le désir initie tout changement. La question essentielle dans la vie est de savoir à quel point tu veux vraiment ce que tu désires. À quel point le veux-tu vraiment, ou est-ce que tu le veux vraiment? Si tu le veux tellement, si tu le veux avec une intensité de désir incroyable, il n'y a vraiment rien au monde qui puisse t'empêcher de l'obtenir. Eh bien, j'ai reçu beaucoup d'emails me demandant comment je reste motivé, avide, déterminé. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. La plupart du temps, au réveil, je manque de motivation, d'envie ou de détermination. Je me suis engagé envers la meilleure version de moi-même. Ce que la plupart d'entre nous recherchent, c'est ce sentiment particulier de « Oh, je me sens super bien ce matin ».
je vais me lever, courir 5 km, puis aller à la salle de sport. Si tu attends ce sentiment, laisse-moi te dire que ça ne viendra pas. Tu dois apprendre à agir, même quand tu n'en as pas envie. Apprends à faire naître en toi cette mentalité de guerrier, cette mentalité animale, sauvage. Un sauvage se fiche de ses sentiments, il agit simplement. Sois la meilleure version de toi-même, même sans motivation. Tu dois développer la discipline, le cran, la force de caractère, la détermination, l'endurance, la confiance et la capacité d'agir quand les conditions ne sont pas idéales pour ne jamais abandonner. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire de façon constante quand les conditions étaient parfaites. Et les conditions sur le chemin du succès ne seront jamais parfaites. Donc, tu dois te forger pour devenir quelqu'un qui peut agir, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Une caractéristique s'est avérée être un prédicteur clé du succès, mais ce n'était pas l'intelligence sociale. Ce n'était pas la beauté physique, ni la santé physique, et ce n'était pas le quotient intellectuel, c'était la ténacité. La ténacité, c'est la passion et la persévérance pour des objectifs à très long terme. La ténacité, c'est avoir de l'endurance. La ténacité, c'est rester fidèle à votre avenir, jour après jour. Non pas une semaine ni un mois, mais des années. Et travailler dur pour concrétiser cet avenir. Britt vit sa vie comme un marathon, pas comme un sprint. Un jour à la salle de sport, un jour à la salle de sport est pratiquement imperceptible. 2 jours à la salle de sport, tu ne remarques absolument aucun changement. 100 jours à la salle de sport et tu es presque une nouvelle personne. Quand tu fais quelque chose, ça s'additionne. Quand tu ne fais rien, ça fait 0. Alors fais les petits pas. Chaque jour, fais ce que tu es censé faire. Et ne t'attends pas à des résultats incroyables en 1 jour, 2 jours ou 10 jours. Les choses qui en valent la peine prennent 100 jours. Elles prennent 500 jours. Peut-être qu'elles prennent 5000 jours. Elles prennent du temps. Mais ce sont les petits pas qui s'additionnent. Toutes les habitudes s'apprennent et peuvent se désapprendre. Presque tout ce que vous faites depuis le moment où vous vous levez le matin est une habitude. Réfléchissez aux meilleures habitudes à adopter. Avant de dormir, pensez à vos objectifs du lendemain. Faites une liste chaque jour de tous les objectifs, les petits objectifs que vous allez accomplir ce jour-là. L'essentiel est de continuer à croire en soi et de retenter sa chance, encore et encore. Ce qui se passe en vieillissant, c'est que vous réalisez que ces opportunités étaient devant vous et que vous n'avez pas sauté dessus. La vie peut être comprise comme une série d'opportunités qui se présentent à vous et qui sont limitées dans le temps. Vous savez bien que si vous vous y mettez sérieusement et faites les sacrifices nécessaires, certaines choses peuvent être remises en ordre. Et si vous le faites avec diligence, les choses s'améliorent réellement. Et donc, parce que sinon, si vous ne croyiez pas cela, vous n'agiriez pas du tout. Par exemple, eh bien, peut-être que vous vous tourneriez simplement vers des plaisirs impulsifs à court terme complètement catastrophiques, quelque chose comme ça. Vous devez croire que votre action a une possibilité rédemptrice. Sinon, pourquoi le faire? Vous pourriez dire y croire un peu, mais ce n'est pas assez. Vous savez, il faut vraiment s'y investir complètement. Et quel est le coût de toute façon? Vous savez, vous n'allez pas vous en sortir vivant. Donc, vous êtes pratiquement totalement engagé, que vous le vouliez ou non. Le résultat n'est pas la récompense, c'est le processus, les petites étapes sans éclat. Dans les moments que personne ne voit, vous n'êtes pas censé tout avoir compris. Parce que comprendre, c'est ça le travail. Ne cherche pas la perfection. Poursuis le progrès. Permette-toi de trébucher. Permette-toi de grandir et laisse tomber le besoin que chaque geste soit parfait. La magie commence quand tu n'attends plus la ligne d'arrivée pour te sentir accompli. Quand tu comprends que tu bâtis bien plus qu'un simple résultat final. Et tu es en train de te construire toi-même. Une nouvelle année, une page blanche, une porte ouverte sur les possibles. Chaque année, on se dit, cette fois, c'est la bonne. Cette année sera la mienne. Mais combien de fois l'avons-nous déjà dit pour finalement se retrouver au même point?
Les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes regrets, mais cette fois peut être différente. Cette fois, il ne s'agit pas de faire des promesses non tenues ou d'oublier tes objectifs dès février. Cette fois, il s'agit d'une seule chose et d'une seule. Deviens la personne que tu sais pouvoir être. 2025 n'est pas qu'une date, c'est une opportunité, une frontière. Une chance d'entrer dans la vie dont tu as toujours rêvé, pas l'année prochaine, pas un jour, mais maintenant. Et cette vie, elle ne t'attend pas. Tu dois sortir et la construire. Mais laisse-moi être clair. Il ne s'agit pas de souhaiter, d'espérer ou de fantasmer sur l'année à venir. 2025 ne changera pas ta vie juste parce que minuit a sonné. Le changement ne se produit pas en tournant la page du calendrier. Il se produit en changeant d'état d'esprit. Cela arrive quand tu cesses de te trouver des excuses et que tu agis. Et voici la vérité sur le changement. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, ce n'est pas glamour. Le vrai changement est difficile. C'est se réveiller plus tôt que tu ne le voudrais. Dire non à ce qui te fait perdre du temps et oui à ce qui te met au défi. C'est travailler quand personne ne regarde, n'applaudit ou ne fait attention. La vie que tu veux ne se construit pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Tu veux que 2025 soit ton année, alors arrête d'attendre le moment parfait. N'attends pas la motivation ni que les étoiles s'alignent, elles ne le feront pas. Le moment parfait n'existe pas, les étoiles s'en fichent. Mais toi, tu t'en soucies, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu écoutes, parce que au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Mais voilà le problème, vouloir plus ne suffit pas, tu dois agir. Et pas seulement une fois, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour. Parce que chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, façonne la personne que tu es en train de devenir. 2025 ne concerne pas seulement tes accomplissements, mais aussi la personne que tu deviendras. Il s'agit de la version de toi-même que tu es en train de construire, brique par brique, instant après instant. C'est l'année où tu arrêtes de laisser la peur te retenir, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de s'aventurer dans l'inconnu. Parce qu'il y a une chose à savoir sur la peur, elle sera toujours là. Tu ne la surmontes pas en l'évitant, tu la surmontes en l'affrontant, en allant à sa rencontre, en te prouvant encore et encore que tu es plus fort que la peur. 2025 est l'année où tu reprends ton temps en main. L'année où tu arrêtes de gaspiller des heures, des jours, des semaines sur des choses qui n'ont pas d'importance. L'année où tu commences à valoriser chaque moment, chaque choix, chaque opportunité. Parce que le temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et une fois qu'il est parti, il est parti. C'est l'année où tu arrêtes de dire « je commencerai demain » et tu commences à dire « je commence maintenant ». Et quand les revers arriveront, et ils arriveront, tu n'abandonneras pas. Parce que les revers font partie du processus. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que tu essaies. Et chaque fois que tu te relèves, chaque fois que tu avances, tu construis quelque chose d'inébranlable. Tu te prouves à toi-même que tu ne veux pas seulement ça, tu es prêt à travailler pour l'obtenir. Mais soyons honnêtes, le changement n'est pas une transformation spectaculaire. Il s'agit des petites choses, des habitudes quotidiennes, des choix que tu fais quand personne ne te regarde. 2025 ne sera pas ton année à cause d'un grand moment. Ce sera ton année grâce aux milliers de petits moments où tu as choisi d'être présent, de faire le travail, de t'améliorer. Voici le défi. N'écris pas seulement une liste de résolutions ni d'objectifs. Décide qui tu vas devenir, parce que les objectifs peuvent être oubliés et les résolutions peuvent être brisées. Mais quand tu décides qui tu es, quand tu t'engages à devenir cette personne, tout change. Tu veux être quelqu'un de discipliné, alors commence à agir comme tel. Tu veux être quelqu'un de confiant, alors commence à construire cette confiance pas à pas. Tu veux être quelqu'un de réussi, alors commence à définir ce que le succès signifie pour toi et poursuis-le comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. 2025 est ta toile et ce que tu peins dessus dépend entièrement de toi. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas facile, mais ça n'a pas besoin de l'être. Ce qu'il doit être, c'est intentionnel. Chaque jour, chaque choix, chaque instant, tu décides ce que cette année va signifier.
Et quand décembre reviendra, quand tu regarderas l'année écoulée, tu verras l'une de ces deux choses, soit une année d'excuses, de temps perdu, d'opportunités manquées, soit une année de croissance, de progrès, de transformation. Le choix t'appartient. Alors arrête d'attendre, arrête d'hésiter, arrête de chercher un signe, voici ton signe. C'est ton moment, c'est ton année. Aiguise ton épée, et par là je veux dire ton corps, ton esprit, ton âme, puis va dans le monde et terrasse ces dragons. La détresse que nous portons en nous à propos des choses qui nous sont arrivées de l'extérieur pendant notre développement, pendant notre jeunesse, pendant nos moments de vulnérabilité, nous devons être prêts à la laisser partir afin de pouvoir grandir à travers elle. Nous devons être prêts à lâcher prise afin de pouvoir devenir. Mais beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, c'est que nous vivons notre vie en boucle. Nous passons du temps, n'est-ce pas, à vivre notre vie en boucle. Nous passons du temps dans le même désordre. Nous passons du temps dans la même situation. Nous passons du temps dans le même stress. Et nous passons notre vie comme ça, n'est-ce pas? Nous voulons du changement, nous voulons faire mieux, nous voulons toutes ces choses, mais nous continuons à passer du temps sur des choses qui nous en éloignent. Le mal existe bel et bien. Et il est cela dehors. C'est une foule. C'est une frénésie. C'est refoulé. Frustration et colère. C'est la jalousie, c'est le bonheur, c'est l'envie et c'est le ressentiment. Et c'est là dehors. Et c'est aussi en chacun de nous. Et il nous appartient à tous de le combattre. Dans la vie, vous ne pouvez avoir que deux choses, des raisons ou des résultats. Remarquez, les raisons ne comptent pas. Les gens vont toujours donner des raisons pour lesquelles ils ne vivent pas leurs rêves, pour lesquelles ils ne manifestent pas leur grandeur. Ils pourront toujours les signaler, mais rien de tout cela ne compte. La seule chose qui compte, ce sont les résultats. Et les résultats ne mentent pas, mesdames et messieurs. Ils disent tout. Jugez un arbre à ses fruits. Pas ceux dont il pourrait parler, pas ceux qu'il pourrait souhaiter, ou auxquels il pourrait penser, ou sur lesquels il pourrait être ferme, mais les fruits qu'il porte réellement. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne veulent pas entendre cela, mais c'est la vérité. Rien ne changera tant que tu n'en auras pas assez d'en avoir assez. Rien ne changera, jusqu'à ce que tu dises, tu sais quoi, je ne vais pas répéter ça un jour de plus dans ma vie. Je ne vais pas être la même personne que j'étais hier. La vie n'est pas parfaite. Et ça ne va pas être facile, mais c'est tout ce que tu as. Alors fais-en une belle aventure. Profite bien de la musique. Et tu fais ça en sortant là-bas chaque jour. En te donnant à fond. Je ne pense pas qu'en tant que participant à la vie, tu puisses ne pas être engagé. Tu choisis la médiocrité ou la grandeur. Soit tu es engagé à être productif, soit tu es engagé à ne pas l'être. Soit tu es engagé à être heureux, soit tu es engagé à être malheureux. Tu vois, quoi que tu fasses, la façon dont tu passes ton temps, ça te dit qui tu es. Je dois être prêt à lâcher prise sur ce qui veut te garder prisonnier. La plupart d'entre nous sont restés dans la cellule d'une prison mentale bien au-delà des années de notre condamnation. Parce que notre problème, c'est que nous ne connaissons que la douleur. Et nous avons peur que le plaisir ne soit jamais quelque chose que l'on puisse posséder. Mais ta peur doit entrer en conflit avec ta foi. Ta foi, c'est que tu peux devenir plus parce que tu l'as mérité.
et que la chose qui s'est dressée contre toi n'est pas plus grande que celle qui est en toi. N'abandonne pas, ne laisse pas le monde te décourager. Quand ça te met à terre, relève-toi et écris ce que tu veux de ta vie et n'arrête pas. Tu vois ce que je veux dire, tu te lèves chaque putain de jour. Tu te regardes dans le miroir et tu dis à ce miroir, je suis un vrai enfoiré. Transformer le néant en quelque chose. Pour créer à partir de rien, il faut des idées et de l'imagination. Les choses évoluent, des événements arrivent, des maladies ou blessures surviennent. On perd un emploi, des proches. N'importe quoi et tout peut changer en une seule journée. Et quand cela arrive, ne vous laissez pas surprendre. Au lieu de cela, avancez. Passez à l'attaque. Et continuez à vous battre. Je vais prendre le contrôle de ma foutue vie et je vais arrêter de vivre comme ça. La vérité, c'est que beaucoup vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Tu n'as pas le temps. Arrête de vivre comme ça. Tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas arrêter le temps. Le soleil va continuer de se lever. Il va continuer de se lever. La lune va continuer d'apparaître. Il va continuer de se lever encore et encore et encore. Je me rends compte que les choses que tu vis dans la vie te rendent plus grand, meilleur, plus fort, plus rapide et plus sage. Donc tu deviens quelqu'un en affrontant ce qui a essayé de te détruire. Il ne s'agit pas de s'accrocher. Il s'agit de lâcher prise pour pouvoir grandir. C'est une chose intéressante, mesdames et messieurs, que lorsque nous nous mettons dans une situation où nous disons que nous allons le faire, cela nous place dans une autre zone où l'univers vous répond. Lorsque vous avez ce genre de conscience, voyez-vous, l'univers répond à l'homme ou à la femme qui refuse d'être refusé. Parce que c'est votre engagement. Ça ne viendra pas frapper à votre porte. Il faut enfoncer cette porte. Vous devez faire bouger les choses. Vous devez prendre l'initiative. Et vous faites cela en sortant chaque jour et en vous donnant à fond. Chaque nuit, quand nous allons nous coucher juste avant de dormir, la plupart d'entre nous, réglons notre réveil pour le lendemain matin. En d'autres termes, nous nous faisons la promesse à nous-mêmes que nous allons nous réveiller à une certaine heure. Je n'appuie pas sur le bouton de rappel. Je crois que cette action m'aide à renforcer ma confiance et ma réputation envers moi-même parce que j'ai immédiatement tenu la promesse que je m'étais faite. Désormais, j'enchaîne les victoires plutôt que les échecs. Il a dit, je veux ce que tous les hommes veulent. Il a dit, je te garantis que quand je me mets en ligne et qu'ils se mettent en ligne, je veux ce que tous les autres hommes veulent. Tu veux ce que tous les autres hommes veulent. De la même façon que tu veux la victoire, ils veulent la victoire. Je veux ce que tous les autres hommes veulent. Il a dit, quand la pression monte, quand l'opposition arrive, quand le défi se présente, quand la douleur s'installe, quand l'incertitude s'installe, quand les coupures, quand les cicatrices, quand les bleus apparaissent. Je veux ce que veulent les autres hommes. Il a dit, quand l'opposition arrive, je le veux juste un peu plus qu'eux. Voilà pourquoi je gagne toujours et que personne ne m'a vaincu. Cinq étapes faciles, 10 étapes vers la grandeur. Non, 8 étapes pour ça. Et ces étapes vers le succès, elles sont infinies. Elles sont infinies. Tu ne peux pas les compter. Peu importe depuis combien de temps tu fais ça. Ces étapes changent constamment. Tu ne sais pas si elles sont là.
Parfois, il faut croire que la prochaine étape viendra, même si tu ne la vois pas. Et parfois, quand tu poses le pied sur la prochaine marche, tu t'enfonces directement dans des sables mouvants. Mais tu dois être capable de t'en sortir à nouveau. Tout le monde cherche ses marches, mais il n'y a pas de marche. Donc, les marches ne finissent jamais, jamais. Et tu ne peux tout simplement pas gravir les marches. Une fois que tu arrêtes de donner, une fois que tu arrêtes d'être là pour eux, une fois que tu décides de ne plus te laisser utiliser, une fois que tu décides de te choisir toi, tu vas voir ce qu'ils ressentent vraiment pour toi. Tu vas voir qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Parce que la plupart des gens, une fois que tu te choisis toi-même, leur amour disparaît. Certains d'entre vous ont un emploi qui ne vous apprécie que pour votre contribution. Dès que tu demandes une augmentation, dès que tu demandes un jour de congé, tu es remplacé. Et ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup d'entre nous cachent leur vrai moi au monde parce qu'ils ont tellement peur d'être jugés. On a tellement peur que les gens sortent de notre vie. On a tellement peur de perdre ceci ou cela. Je vais te dire quelque chose. Je veux que tu m'écoutes bien. Quand tu n'es pas toi-même, quand tu n'es pas vraiment qui tu es, tu sais ce qui se passe dans ta vie? Tu attires les mauvaises choses dans ta vie? Motiver signifie en fait donner un motif. Une raison, un pourquoi. Donc, motiver quelqu'un, c'est lui expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. Comment cela va les aider? Où cela les mènera? Pourquoi ils devraient continuer à travailler, à lutter et à se battre? Et quand tu as besoin de motivation toi-même, ne cherche pas quelqu'un pour crier et hurler. Ne cherche pas quelqu'un d'autre pour te donner de la motivation. Regarde-toi. Regarde-toi et rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Je suis ici pour te mettre au défi. Si tu as cette mentalité de prendre les choses à la légère, peux-tu envisager d'être un peu plus dur envers toi-même? Arrête de te trouver des excuses. Je sais qu'il est facile de se donner des excuses pour se dédouaner. Ta routine gagnante suit un schéma. Chaque fois que tu répètes ce schéma, cela devient une discipline. Et si tu brises cette discipline, tu as plus de chances de perdre. Alors je te demande, et si tu t'étais retourné toute la nuit, mais que tu t'étais quand même levé? Et si tu n'avais pas bien dormi, mais que tu t'étais quand même levé? Et si tu étais plus exigeant envers toi-même avec des attentes et standards plus élevés? Et ensuite, et si? Tu pouvais arrêter de t'entourer de personnes qui adhèrent à la mentalité du « prends la cool ». Homme à homme, si tu n'as pas plus de cœur que moi, si tu n'as pas travaillé plus dur que moi, si tu n'as pas sacrifié plus que moi, je vais te détruire. Je ne recule ni ne fuis. Peu m'importe ce qu'ils écrivent ou si tu dis qu'on est en infériorité numérique. On vit par ça et on meurt par ça. On ne recule pas, on ne fuit pas. Chaque homme doit chercher au fond de son âme. Comme on ne juge pas une personne par sa position dans les moments de confort et de commodité, on la juge par sa position dans les moments de défi et de controverse. Travailler pour quelque chose crée un attachement unique. Plus tu fournis d'efforts, plus il devient difficile de lâcher prise. Certains abandonnent facilement car ils n'ont rien investi ni sacrifié et n'ont pas travaillé pour cela. À chaque fois que ça devient difficile, ils vont fumer de l'herbe. Ils n'y travailleraient pas pour ça, ils n'ont rien sacrifié. Quand un gars travaille et se sacrifie pour quelque chose, il faudra attendre qu'il gèle en enfer pour lui prendre. On sait tous ce qu'il faut faire, mais c'est facile d'adopter une mentalité de facilité et de finir par céder à la médiocrité. Je ne connais personne qui prenne les choses à la légère, cherche l'équilibre et vive librement. Ça n'existe pas. Tous ceux que je connais se fixent des attentes plus élevées. Le côté obscur était quelque chose qui existe en chacun de nous, mais c'est une situation où il faut contrôler ce côté obscur. Si c'est lui qui te contrôle, c'est là que les choses commencent à vraiment mal tourner. C'est là que tu as tendance à aller vers ce que j'appelle l'autre côté. Si tu exploites l'énergie du côté obscur comme la colère ou la peur et la transformes en énergie positive, cela t'aidera vraiment à réussir dans tout ce que tu entreprends.
N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé à arriver ici. N'oublie jamais qui tu es. Mais sur la route du succès, de l'accomplissement et du développement, si le sort se retourne contre toi, la seule chose que je te demande, c'est de te rappeler que les gens ne s'épuisent pas, n'abandonnent pas et ne sous-performent pas à cause de ce qu'ils font. Les gens s'épuisent, abandonnent ou sous-performent car la vie leur fait oublier leurs raisons. Et donc, la seule faveur que je te demande, si le jeu ou le sort de la vie se retourne contre toi, ne lâche pas prise. Mets encore plus de pression. Qui décide quand c'est fini pour toi. Quand nous disons que cela ne peut pas être accompli, que cela ne peut pas être fait, alors nous nous sous-estimons nous-mêmes. Écoute, je reconnais qu'il y a eu de nombreux jours où je ne voulais même pas sortir du lit. Et je te garantis que si je pose la question ici, si tout le monde est enthousiaste à l'idée de sortir du lit chaque jour, si je vois une main se lever, je vais franchement te traiter de menteur. Mais si tu as ces petits objectifs, ces petites choses qui t'enthousiasment même quand tu n'en as pas envie, ça va rendre les choses encore meilleures et encore plus faciles à la fin. Ça va rendre les choses tellement plus faciles. Et je pense que si tu regardes les plus grands dans n'importe quel domaine de la vie, les plus grands font les choses même quand ils n'en ont pas toujours envie. Et c'est ça la différence. Tu ne sembles pas comprendre. Ton succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de compétence, de force ou de courage. Laisse-moi te poser une question. D'où penses-tu exactement que vient cette vision que tu as de ton avenir? Et pas seulement cela, mais aussi le désir d'aller poursuivre cette vision. Penses-tu vraiment qu'une chose aussi pure puisse simplement apparaître par hasard? Je ne crois pas que tu le penses. En fait, je sais que tu ressens le contraire. Cette relation que tu entretiens avec cette vision d'un toi meilleur, d'une vie meilleure qui t'épanouit, est intime. Ce sentiment brut, rien d'aussi pur ne pourrait jamais être un simple accident. Chaque matin, tu te dis, chaque jour, à tous égards, je vais de mieux en mieux. Et chaque jour, je vais de mieux en mieux. Tu dois consciemment reprogrammer ton subconscient pour déconstruire les croyances limitantes, les doutes et les opinions des autres qui t'ont freiné toute ta vie. Si ce n'est pas toi, alors qui? Ton problème, mec, c'est que tu ne crois pas assez en toi. Tu ne crois pas vraiment que tu es capable de le faire. Eh bien, il y a 1 million d'autres types qui aimeraient être à ta place, et pourtant, tu prends la tienne pour acquise. Je te le redemande, si ce n'est pas toi, alors qui? Personne, mon pote. Personne. Prends soin de toi. Chaque chose extraordinaire qui a jamais été créée dans l'histoire du monde a été créée par un être humain. Et devine quoi? Tu en es un. Tu es un être humain tout comme eux. Tu as accès à plus d'informations, à plus de compétences, à un apprentissage plus rapide que n'importe qui avant toi dans toute l'histoire de la Terre. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te sens incapable par rapport aux autres? Et je vais te donner la réponse. La réponse, c'est rien. La réponse, c'est la croyance en ta capacité à accomplir et à devenir des choses que personne dans ton propre univers n'a jamais réalisées. C'est notre croyance limitante. Mais la seule façon pour toi de continuer à évoluer et de vraiment accéder à tout ce qui t'est destiné, c'est d'accepter, d'embrasser l'inconfort de quelque chose. Tu dois le faire. Tu dois être prêt à accepter l'inconfort de quitter ce que tu connais. Mais comprends que ces sentiments et ces émotions ne sont pas là parce que tu n'en es pas capable. C'est parce que tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas la norme. Et cela va t'apporter des sentiments d'inconfort. Cela peut parfois te frustrer et manquer de clarté, non? Et parfois des sentiments d'anxiété comme « je ne sais pas ». Fais-lui confiance. Toutes ces émotions sont simplement des signes que tu sors de ta zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau qui t'est inconnu. C'est inconfortable, mais cela fait partie du processus. Ça fait partie de la transition vers une version de toi-même plus alignée et authentique. Le cerveau humain ne peut pas comprendre le négatif.
Il en est incapable. Impossible d'ordonner au cerveau humain de ne pas faire quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, on renforce les choses quand on les formule de manière négative, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à démonter ça. Je n'y arrive pas. Au lieu de cela, je vais continuer à essayer. Je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à faire ça. D'accord? C'est la même chose pour toi. Si tu te concentres sur les obstacles, tout ce que tu verras, ce sont des obstacles. Si tu te concentres sur le chemin à travers les arbres, tout ce que tu verras, c'est le chemin à travers les arbres. C'est à toi de choisir comment tu perçois ta propre carrière. C'est littéralement une question de perspective. Si tu donnes tout chaque jour, tes dons t'ouvriront des portes. Et c'est comme avoir la certitude que tout ira bien. Ensuite vient le niveau où tu sais qui tu es, sans plus chercher à le prouver à toi-même ou aux autres. C'est la différence entre motivation par poussée et par attraction. La poussée consiste à provoquer les choses, demandant beaucoup de volonté. Je sais que tu as de la volonté, moi aussi. Mais la volonté a une limite, contrairement à l'attraction. L'attraction, c'est vouloir servir quelque chose de magnifique pour lequel tu es obsédé. Tu gardes cette énergie. Et tu ne perds pas ces éléments et tu es capable de rire et de profiter du chemin. La peur, c'est ne jamais réaliser ton potentiel. C'est de toujours échouer, d'abandonner avant d'avoir terminé, de toujours procrastiner, de ne jamais faire ce qu'il faut. Et un jour, t'es vieux, tu regardes en arrière et tu te dis « Mon Dieu, j'aurais pu être quelqu'un de grand. » La vie a une façon de t'entraîner dans toutes les directions. On nous dit de nous battre, de foncer, de nous démener pour contrôler chaque détail, comme si c'était la seule façon de créer la vie qu'on veut. On s'accroche à nos plans, à nos attentes, à l'idée que si on tient assez fort, tout ira comme on veut. Mais voici la vérité. La vie ne fonctionne pas comme ça. Peu importe combien tu planifies, peu importe à quel point tu te bats, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas contrôler. Et plus tu résistes, plus la vie te repousse. Et si, au lieu de lutter contre la vie, tu t'y abandonnais? Pas dans la défaite, pas dans l'apathie, mais dans la confiance. Et la confiance, même si les choses ne se passent pas comme prévu, elles peuvent se dérouler comme il se doit. Quand tu arrêtes de résister, quand tu lâches l'illusion du contrôle, tu découvres quelque chose d'inattendu. Tu trouves la paix, tu trouves la clarté, tu trouves la liberté. L'illusion du contrôle. On nous apprend à croire que le contrôle équivaut à la sécurité, qu'à force de bien planifier, de se préparer longtemps et de s'accrocher fermement, on peut éviter la douleur, l'échec, l'incertitude. Mais le contrôle est un mythe. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres agissent. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde te réserve. Tu ne peux pas contrôler les rebondissements inattendus que la vie t'apportera inévitablement. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu réagis. Ton état d'esprit, tes actions, ta capacité à t'adapter. En cessant de vouloir contrôler l'incontrôlable, tu te libères de l'anxiété, de la frustration et de la lutte contre la réalité. Tu déplaces ton attention vers ce qui compte vraiment. Ta croissance, ta résilience, ta capacité à donner du sens, quelles que soient les circonstances. Que signifie vraiment l'abandon? L'abandon ne signifie pas renoncer. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez d'essayer, d'accorder de l'importance ou de faire des efforts. Se rendre signifie relâcher votre emprise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela signifie renoncer à vouloir que la vie ait une certaine apparence. Et faire confiance au fait que même si ce n'est pas le cas, tout ira bien pour vous. Il s'agit d'aller avec le courant de la vie au lieu de lutter contre elle. Il faut comprendre que la tempête que vous traversez ne cherche pas à vous détruire. Elle essaye de vous façonner. Et lorsque vous cessez de résister, vous vous donnez la chance de grandir. La résistance épuise. C'est le combat mental mené quand la vie ne suit pas nos plans. C'est la frustration, la colère, ce cycle sans fin de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Lâcher prise ne signifie pas cesser de se soucier, mais arrêter de dépenser de l'énergie sur ce qui ne peut être changé. Cela consiste à accepter la situation pour vous concentrer sur la suite.
Demandez-vous à quoi je m'accroche qui me bloque. Que se passerait-il si je le laissais aller? L'une des choses les plus difficiles à faire est d'accepter pleinement où vous en êtes en ce moment, surtout si ce n'est pas là où vous voudriez être. Accepter ne veut pas dire se résigner. Il faut reconnaître votre situation pour avancer avec clarté et détermination. En acceptant le présent, vous arrêtez de lutter contre la réalité. Vous arrêtez de souhaiter que les choses soient différentes et vous commencez à travailler avec ce que vous avez. Dans ce sens, vous trouvez la liberté d'agir avec sens. L'abandon n'est pas passif, c'est concentrer son énergie là où c'est important. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Vous pouvez choisir de grandir, de vous adapter, de créer quelque chose de beau à partir du chaos. Au lieu de gaspiller de l'énergie sur ce qui n'est pas entre vos mains, demandez-vous quelle est la seule chose que je peux faire maintenant pour avancer. Même le plus petit pas peut créer de l'élan. La vie n'a pas toujours de sens sur le moment. Parfois, cela semble injuste, parfois, cela semble chaotique. Mais quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que les choses qui semblaient être des détours te menaient, en fait, là où tu étais censé être. Faire confiance au processus ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis. Cela ne veut pas dire que tout se passera sans accroc. Cela signifie croire que peu importe ce qui arrive, tu trouveras un moyen de grandir, d'apprendre, d'en tirer un sens. Cela signifie avoir confiance en toi, ta force, ta résilience, ta capacité à t'adapter. Quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, tu trouves la paix. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu ne gaspilles plus d'énergie dans des combats que tu ne peux pas gagner. Lâcher prise libère, permettant de cesser de porter ce qui ne t'était pas destiné et de vivre le présent pleinement. Voici le paradoxe. Au moment où tu lâches le contrôle, tu le gagnes. Pas le contrôle sur la vie, mais le contrôle sur toi-même. Maîtriser ton état d'esprit, tes émotions, avancer malgré tout. Se rendre, ce n'est pas perdre ton pouvoir, mais le retrouver. Cela signifie choisir de vivre pleinement, même face à l'incertitude. Cela signifie trouver la liberté. Pas en contrôlant la vie, mais en lui faisant confiance. Plus tu t'accroches, plus la vie te file entre les doigts. Mais quand tu lâches prise, quand tu arrêtes de te battre, d'opposer de la résistance, d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu te donnes la chance de vraiment vivre. Tu trouves la liberté dans l'abandon. Alors, prends une profonde inspiration. Relâche le poids que tu portes depuis si longtemps. Fais-toi confiance. Fais confiance au processus. Et regarde le monde s'ouvrir à toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Lâche prise et vis.